Personne ne peut comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je sais que là, c'est que le début pour moi. Je sais. J'ai jamais été dans une situation aussi compliquée que ça. Je me sens abandonnée, je me sens délaissée à chaque fois. J'ai perdu ma raison de vivre en fait. Je pense sincèrement que je finirai seul. L'amour me dégoûte. Il y a des choses qu'on m'a fait que j'ai pas mérité. Ici, personne ne sait à quel point la problématique elle va être difficile. Je suis là. Allez, lâche. Lâche tout ça. Le but de cette aventure, c'est que tu en sortes mieux que tu n'y es entré. Les filles, c'est un peu mon talon d'Achille. Ça va trop vite. T'es un mec amoureux, tu lui dis je vais me barrer. Pour un vieux mec comme ça là, t'es pas sincère. Prends tes affaires et sors de la villa. J'ai qu'une envie, c'est d'être amoureuse et d'être aimée en retour. Moi, je veux le haut du panier, je veux pas les queues de cerises qui sont tombées dans le fond. Je vais tout faire pour essayer de sauver notre couple. C'est officiel. C'est tout love. Se crever ici, c'est vraiment waouh. J'ai eu un coup de cœur. La dernière fois que ça m'arrivait, je crois que j'étais en 6e. Dans la villa, tout est fois 1000, tout est décuplé. Là, clairement, c'est le premier jour du reste de ma vie. Dès les premières minutes, des affinités se sont créées dans la villa des cœurs brisés. Pour Mathieu et Yelena, impossible de cacher leur attirance mutuelle. Ah Mathieu, on dirait que tu es à Venise déjà gros. Avec Yelena, pour l'instant, je le sens plutôt pas mal. On rigole, on se fait 2-3 regards. Ça avance plutôt bien. Entre Virgile et Chloé, le rapprochement est un peu plus timide. Je te plais ou pas? Comment? Physiquement? Ah oui, moi physiquement t'es mignon, y a pas de problème avec ça. Je me laisse totalement vivre avec Virgile. Naturellement, je vais vers lui, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Et quand la coach décide de s'y mettre et de frapper un grand coup en envoyant en date Ilan l'orgueilleux et Vincent qui manque totalement de confiance en lui, c'est explosif. 2 sur la même fille. Bonjour Vincent. Enchantée, Maëra. Enchanté. Très mimi, sympathique, et j'adore son accent. Tosso, est-ce que tu veux éventuellement venir avec nous? Ah oui? À la base, moi, je suis compétiteur. Et du coup, on va rentrer dans le game et je suis pas prêt de me laisser faire. Ce soir, emballé, c'est pesé en 3 minutes. Ah, il est sûr de lui. Ah oui, comme ça. Ok gros, toi t'es Ilan, mais moi gros, je suis Shogun. Je vais te faire baisser de 1, 2, 3, voire moins étage. Bonne chance. Ilan, en fait, il aime bien faire un peu le coq. Prouver à lui-même qu'il plaît.
Et il a pas envie de perdre face à quelqu'un. Ilan, ce pro sérieux, je pense vraiment qu'il va tous les faire tomber. Un mec comme ça, j'ai envie de le foutre dans une cage, j'y jeter les cacahuètes jusqu'à ce qu'il en ait plein le pif. Parce que c'est le mec, vraiment, il pense qu'il pèse dans le game. Les filles, c'est un peu mon talon d'Achille, on va dire. Et là, bah voilà, je vais m'y mettre et montrer un peu comment je m'appelle. C'est tout sexy. Wouh! Alors on y va. Ce soir, on va faire la fête, on sort, on se met en bombe et j'espère en tout cas qu'il y aura encore un petit rapprochement entre moi et Mathieu. Mathieu, ce soir je vais lui montrer la vraie Yelena. Attention Mathieu, tiens-toi prêt parce que je pense que tu ne l'es pas. Quoi? Tu veux que je meure ou comment ça se passe? C'est beau ou pas? Putain, quand je vois Yelena arriver dans cette tenue de combat. Parce que j'hésitais, hein. Non, mais n'hésite pas, c'est bien. Elle me plaît là. Ça, ouh, à l'intérieur de moi, je suis en train de bouillir. Comment je vais faire là? Comment je vais faire? Je me suis pas bien. Donc moi c'est ma première soirée, je danse, je m'amuse, je remue des fesses. En espérant aussi que Mathieu, il sera à côté de moi, qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu tous les deux. J'attends aussi de voir s'il est réceptif et si il va venir bouger son corps à côté du mien. Mathieu, comment ça se passe là? Ben, ça fait découvrir un peu d'autres émotions. Je découvre des émotions. Il est en train de tuer là. Là, Yelena, ce soir, elle est en folie, elle est en ébullition, elle commence dans le jean, elle me danse toutes les danses possibles. Et moi, tu me fais ça devant, je suis célibataire depuis 280 jours, là. Tu commences à danser comme ça devant moi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que je vais m'énerver et je vais devoir t'attraper. Il a pardonné. Je pense que je plais à Mathieu. Mais moi, le truc, c'est que j'ai été beaucoup déçue par les hommes. J'ai du mal à refaire confiance, j'ai du mal à me redonner à un homme. Despacito. Dis-moi. Chérie, j'aimerais bien que tu me rendes un service. Tu me fais peur. J'aimerais vraiment bien que tu me rendes un service parce qu'en fait, tu sais bien, j'aime bien Mathieu. Quand vous lui avez demandé qui te plaît, il m'a montré moi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que comme je sais qu'il te trouve bien physiquement, c'est pour ça que j'aimerais que tu le testes un peu ce soir. Donc, essaye un peu de... Là, pas au bout de ta canne à pêche, quoi. Au bout de la petite queue. D'accord. Tu vois? Alors, elle, quand elle a une idée dans la tête, c'est en général l'idée du siècle. Tu peux être sûr que l'idée va te ramener les problèmes. Il n'y a pas de une fois, on se prend la tête pour ça. Non, je te le dis d'entrée. Jamais. Yelena, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que quand tu poses une question, tu dois être sûr d'avoir envie d'entendre la réponse. Et ça, j'en suis pas certaine. Ah, Mathieu? Ouais? Tu t'amuses? Hein? Tu t'amuses? Je regarde un peu. Ouais? Ça me fait plaisir en tout cas de te voir. Vraiment, moi aussi. Bah oui, je te trouve très gentil. Mais bon, je vois que ton style, c'est plus ciel. Elle est mignonne, hein? Et tu la kiffes vraiment? Je la connais pas plus que ça. Genre, c'est la fille qui t'intéresse le plus ici. Bah, y a pas qu'elle. Qui d'autre? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Il y a une mêle. Mathieu, lui, il plonge. Sans masque, sans tuba, il se pose pas la question, il plonge, apnée totale, hop. Moi, je t'aime beaucoup, tu le sais. Je te l'ai déjà dit et tout. Et c'est vrai que avec toi, on sait pas si on va à la droite, si on va aller à gauche. Et moi, j'ai pas envie de te frustrer, j'ai pas envie de quoi que ce soit. Donc, du coup, Mais si j'étais plus ouverte, tu serais plus venue vers moi que vers Yelena, quoi. oui.
que voilà, demain tu viens, tu me dis que tu t'ouvres un peu plus. Ok. Ça marche. Merci pour ton honnêteté. Je suis honnête, c'est ce que je pense. Donc voilà. Quelle fille a envie d'entendre comme quoi ta copine plaît quand même un petit peu plus à ton futur mec? En tout cas, bravo à moi, belle boulette. Félicitations. Hey! Oh là! Voilà. Mayra arrive, je me sens très bien. Directement, Ilan prend directement les devants. On va discuter de... Moi franchement, je suis en terrasse, je suis là, j'attends, j'observe. Moi, la seule chose que je peux te dire, mais moi je t'aime bien. Aujourd'hui, je suis sincère, t'es jolie. T'es une fille très jolie, on a parlé tous les deux. Mais après, est-ce que tu ne séduis pas toutes les filles comme ça? Dès que tu vois une fille, t'es un beau parleur aussi un peu. Je sais qu'au fond d'elle, je lui plais. Je le sais. Et là, je sors les violons, je sors la harpe et même le pipeau. Pour moi, t'es pas quelqu'un vraiment qui en ce moment recherche vraiment l'amour. Tu te cherches. Je te dis la vérité, il y a pas longtemps, j'étais en train de pleurer devant la coach. Hein. Je te dis la vérité et ils peuvent en témoigner. Hein. Et j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, je sais pas si elle avait soif, mais elle boit mes paroles. Tu sais, ma dernière relation, moi, je suis resté 2 ans avec une nana, j'ai acheté une maison, un chien, j'étais installé. Hein. Si elle m'avait pas trompé, je serais encore avec elle aujourd'hui. Hein. Alors là, Ilan directement est en train de tchatcher. Je me dis, mais il est encore en train de lui vendre du rêve en mode. Parce qu'au final, je sais très bien qu'il s'en fiche royalement. Moi, j'étais vraiment sincère avec Mayra. Donc en fait, quand je le regarde, je fais, mais quel parentin, mais quel mytho, etc. Mais ça sert à rien. La boule. Le temps est écoulé. Bravo. Tu as eu ta chance, à ton tour. Quand je vois Mayra, je suis un peu stressé. C'est un peu compliqué que quand t'as une fille devant toi qui est très jolie, t'es pas forcément très à l'aise. Donc on verra bien, quoi. Je pense que je suis plus sincère par rapport à lui. La vérité, je pense que t'as très bien vu. Parce que quand t'es parti, il m'a dit, mais de toute façon, Vincent, c'est pas vraiment mon style. Lui, à la base, c'était un jeu. J'ai beaucoup de respect envers la femme, crois-moi. Je pense que lui, il y en a peut-être pas. De toute façon, je lui ai dit en face, ça se voit que lui, il est très joueur et qu'en fait, il a envie de draguer, machin et tout. Et c'est une minette beaucoup plus belle que moi à côté, bah, c'est clair qu'il va sauter dessus. Et je lui ai dit clairement. Par rapport à lui et moi. Oui. Je pense que ton style physique, je pense, hein, plus lui. Et je pense que t'es plus attiré vers moi parce que je suis un mec plus vrai que lui. Oui. Voilà. Au final, il y en a un qui me plaît énormément et l'autre un peu moins, mais qui me plaisait énormément aussi par rapport à sa façon d'être. Mais je suis pas là pour briser encore plus son petit cœur, donc je préfère les prendre à part et leur dire la vérité. Là, on a assez joué. Alors, moi, je trouve que tu es une personne vraiment très sincère, très gentille, que tu as un énorme cœur, que tu es quelqu'un de vraiment vrai, même trop vrai. Comme tu as très bien vu, moi, lui, c'est plus mon style de mec. Sauf que toi, tu prends les femmes comme des bouts de viande parce que tu es quelqu'un vraiment, vraiment avec un ego là, mais en vrai, tu es là. Oh là, franchement, je dis rien, je suis là puis je fais oh, pouf, pla, pla, pla. Alors là, le Ilan, il se prend des bing, 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 bing. Oh, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Je ne suis pas un bout de viande et je pense que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à avoir. Voilà, à ce moment-là, je reprends plein la gueule. Donc j'écoute ce qu'elle a à dire, parce que bon, tout le monde a droit à la parole, hein. Mais bon, ça me touche pas plus que ça, parce que c'est plus elle qui parle quelque chose que moi. Pose-toi un peu des questions par rapport à ton attitude. Tu peux être beau, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais en vrai de vrai, tu n'es vraiment pas intéressant car tu ne dégages pas quelque chose de vrai. Ilan, il me plaît physiquement, mais vraiment, s'il a envie de me revoir, bah, il devrait calmer un tout petit peu son ego parce que, au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Sur la plage, Mélanie a la lourde tâche d'annoncer à Yelena que Mathieu lui a fait des avances. Je te dis, hein, moi je l'adore, c'est mon petit depuis avant et tout. Mais il m'a fait clairement comprendre que si t'étais pas là et si j'étais aussi fermée qu'il me connaît. Ok, c'est bon, je vais me prendre la suite. Ok. Encore une fois, je comprends pas pourquoi il commence à faire son petit jeu comme ça, à me dire ouais, c'est toi qui me plais et tout. Je suis déçue, je tombe de haut, sachant que moi, dans ma vie, j'ai jamais été un second choix.
J'ai toujours été le premier choix. Là, je me sens humiliée en fait. Je suis vraiment dégoûtée. Je me dis mais à quoi tu joues en fait? À quoi tu joues vraiment? Donc, non, mais en fait, moi, je t'ai dit directement, toute la journée, quand on t'a demandé tout à l'heure qui t'intéresse le plus dans la villa, t'as tapé sur mon épaule, premièrement. Ensuite, toute la journée, tu m'as fait plein de petites insinuations, tu m'as fait plein de petits trucs, on a discuté à la mer et tout. Et en fait, là, je demande à Mel de te tester, genre, mais 2 minutes. Et en fait, tu fais quoi? Tu lui dis, ouais, clairement, si toi, t'étais plus ouverte, j'irais vers toi plutôt que d'aller vers Yelena. Moi, je vais t'expliquer. Mais non, en fait, tu sais quoi, je veux même pas d'explication. Non, en fait, j'ai même pas besoin d'explication. Tu as le droit de parler, moi j'ai le droit de parler aussi. Ah, mais non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin que tu me parles parce que tout ce que moi, je voulais savoir, dis ce que tu veux. Moi aussi, je trouve beau des garçons. Et tout. Voilà. Et c'est pas pour autant que je vais leur dire, c'est clair que si tu étais plus ouverte, je dirais pas parce que. C'est Mel que je branche. Et que je branche. Je sais qu'elle est fermée, si elle était ouverte, tu irais vers elle. Mais je suis très bien en ami avec elle, je lui ai dit. Ok, de toute façon, t'as pas besoin de te justifier en fait. Ben, je me justifie pas alors. C'est très bien comme ça. Bah ouais, c'est très bien comme ça aussi entre nous maintenant. C'est très bien. C'est quoi ton problème? Tu as craqué. On est là pour tous se faire confiance, pour qu'on puisse se parler entre nous. Et déjà, tu essayes de m'envoyer quelqu'un qui vient me tester et compagnie. Et où tu vas? Tu as pété les plombs. Ça va? Ouais, ça va. J'ai juste envoyé chez Mathieu. Ah ouais? Quand tu joues sur plusieurs tableaux entre toi et moi, non? Quoi? J'ai jamais. Est-ce que j'ai déjà dit qu'elle était pas jolie? Il y a qui broco là? Là, les filles de la villa cette année, elles sont très très malines. Ah, tu vas pas les prendre pour des courgettes cette année, hein. Ouh là là, non. Et Mathieu qui se retrouve comme un âne, hein. Voilà, tu t'es foutu burn-out, tu t'es foutu dans le mur. Et là, vas-y ma gueule. Maintenant, vas-y, faut ramer maintenant. Moi, elle est venue me parler, elle m'a dit est-ce qu'il y a que Yelena qui te plaît dans la maison? Est-ce que j'ai dit qu'il y avait que Yelena à la base qui me plaisait dans la maison? Non. Est-ce qu'à la base je lui ai dit c'est toi que je veux, gna. Moi je suis très bien en ami. Non. Je suis très bien en ami. Je suis très bien en ami avec toi ou pas? Mais si j'étais un peu plus ouverte, tu serais venue vers moi. Tu es fermé, donc je suis pas ouverte. Tu es fermé, donc je vais pas venir vers toi. Mais donc si elle était ouverte, tu serais venue. Mais elle est pas ouverte, elle est fermée. Tu peux t'intéresser à la copine de la meuf que tu... Elle est tout le temps fermée, donc je vais pas l'ouvrir moi. Et si, avec des si tu refais la vie, si ma tante en avait, c'était mon oncle, ils m'ont tous gonflé. Mel, je ne l'ai jamais dragué. Et ils sont en train de croire que je fais du rentre-dedans à Mel. Ils me font passer pour un garçon que je suis pas. Mais moi, en tout cas, en attendant, grâce à ce que j'ai demandé à Mélanie, je vois que voilà, en fait, je me suis pas fait passer pour une conne parce que j'ai arrêté quand il fallait. Mais moi, je passe pas pour un con non plus, puisque je sais qu'elle est fermée, basta. J'ai été correct avec toi. Oh là là, mais j'en reviens pas. Ah non, mais alors Mathieu, mais pourtant il est pas blond, mais alors là il est tombé dans le guet-apens. Mais alors, tête première, je suis aussi noche. Je vais t'expliquer un truc. La première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit je veux pas te parler parce que tu es hétéro, patati patata. De suite, on a dit quoi? On est des amis. Oui. En rentrant dans la maison, est-ce que je t'ai branché ne serait-ce qu'une seconde? Non. Merci. Non. Merci. Non, mais là, tu sais, elle a peur un peu de l'abandon, elle a peur qu'on se foute de sa gueule. Moi, c'est ma copine. Je suis pas comme ça. Mais comprends-la, tu vois, je te sens un peu humiliée, elle a l'impression que tu te moques d'elle. Mais je te dis l'impression qu'elle a, et je peux concevoir qu'elle... Depuis tout à l'heure, vous dansez, je la regarde. Elle est là, je la regarde, je lui fais des sourires, gna. Je fais pas des sourires à quelqu'un, je m'en bats les couilles. Mais est-ce que tu peux concevoir qu'elle se sente humiliée? Avec Yelena, clairement, pour l'instant, c'est capoute. Voilà, moi, ça m'a gonflé. Moi, dans ma tête, il y a un stop. Elle m'a déçu. Apparemment, je l'ai déçu avec quelque chose que j'ai dit et qui était vraiment pas déplacé. Voilà, va dormir, ça te passera avant que ça me revienne. Ce matin, c'est la blague de l'année, voire du siècle. Comment je vais faire pour sortir de ma chambre? Ils vont tous se foutre de ma tête. Salut. Qu'est-ce que t'as? Non mais il y a un gros problème là. Comme j'étais jalouse des filles chirurgie, ici, Jelena et Julia, et en fait, j'allais voir mon chirurgien cette nuit. La babine, Fada. Non mais là ça va trop loin. Elle a un espèce de furoncle sur la tronche. Le choc, genre la bouche, le truc c'était... Non mais c'est sérieux. Ah bah alors par contre le chirurgien là... Il m'a raté. Il a raté là. C'était le chirurgien de la jungle. Oh putain. Non mais c'est sérieux. Bienvenue au club des plastocs bébé. Non, on tient quelque chose, hein. On tient quelque chose. Ça te ressemble un peu.
Trébeuf d'Adolf. Comment on dit? Bog? Trébeuf d'Adolf. Ah, je croyais bœuf d'Adolf. Trébeuf d'Adolf, les lèvres gonflées. On adore. C'est bon, c'est ça. Lucie. Chloé, Mélanie, Yelena, Jordan, Virgile et Mathieu, je vous propose d'aller profiter d'une belle sortie en catamaran. Départ dans 10 minutes, ne vous faites pas attendre, Lucie. Ah, je suis super contente de partir en catamaran, je trouve que le groupe est super. Bon, il y a Chloé et Virgile qui se cherchent un peu, Mathieu et Yelena qui se sont déjà trouvés, mais ça part un peu en n'importe quoi. Puis bon, il fallait des témoins, donc il y a Jordan et moi-même. Oh là là, moi ça me saoule un peu de partir avec Mathieu. Mais tu penses pas que ça va s'arranger justement vu qu'on sort un peu de la villa? Bah je sais pas s'il me dit encore Mel est trop fermée. Peut-être que je vais essayer de... Il me dit encore Mel est trop fermée, écoute à un moment chérie soit tu t'ouvres ou soit va falloir changer de... Non mais j'ai pas une m'ouvrir avec Mathieu en tout cas, je te le dis, hein. C'est mort. Ouais. Moi, je me suis quand même sentie hyper humiliée avec ce qui s'est passé. Je sais pas trop si j'ai envie de lui laisser une chance pour s'expliquer. Moi, la seule chose à la limite qui m'ennuie, c'est le fait qu'il te dise pas honnêtement ce qu'il a pour moi. Ouais, ce qu'il a pour moi aussi, tu vois. Il kiffe vraiment ça. Parce que c'est bien de dire ah oui, elle est mignonne et ci non, et ça. il est vraiment attiré par toi. Je veux vraiment s'il faut que ça s'arrange, je veux qu'il soit clair, tu vois. Je veux vraiment qu'il me dise droit dans les yeux. Écoute, Mel, voilà, c'est une amie, il se passera jamais rien avec elle. Non, mais c'est le cas là. Oui, c'est vraiment le cas. Oui, mais pas le truc. Elle est fermée. Et s'il me sort ça une fois, c'est bon, c'est mort, quoi. Je me sens un petit peu coupable parce que j'ai participé à l'embrouille entre guillemets. Si ça se réconcilie, je me sentirais moins coupable, donc j'espère vraiment qu'ils vont se réconcilier. Si ça reste en embrouille, il va falloir que j'y mette du mien pour essayer de recoller les morceaux entre les deux. Bref, je vais me changer. Va te préparer. Tu mets le maillot Pamela Anderson. Je mets mon maillot Pamela Anderson, Miami, c'est bon. Je décide de me mettre dans mon plus beau maillot, de me saucissonner, comme ça au moins il va rager et il va voir ce qu'il a perdu. Salut! Allez, tous. Ah, c'est beau ça! Voilà! C'est ça qu'on veut! Reviens! Là, c'est bon, là. Est-ce que ça peut craquer? Au pire, ça craque, on rigole un coup. Hein. Et Mathieu, t'es content d'être avec Yéyé? J'ai jamais été aussi heureux. Bah ouais, c'est normal, tu les as toutes les deux. Ah ouais, il y a la source du conflit d'hier soir. Encore d'ailleurs. C'est il pas a passé. 2 ans là, type, comment tu veux qu'il soit pas content? J'ai envie de le réveiller, il est mou, j'ai envie de le secouer, je comprends pas pourquoi il reste comme ça, j'ai l'impression qu'il s'en fiche complètement. Alors que le jour avant, j'étais censée quand même être la fille qui lui plaisait le plus dans la villa. Tout le monde sait que je suis pas un méchant garçon, je cherche pas à brancher Ah ça toutes c'est les sûr que filles. méchant tu l'es pas. Je cherche T'es pas à peut-être brancher... même un peu trop gentil, j'ai envie de dire. Non mais je suis... Non. Je suis Un peu trop papillonneur. Non, Un vrai y a... papillon. Non, il y a être amicalement gentil. Après, faut pas être susceptible pour rien. Susceptible peut-être, mais voilà, c'est mon tempérament. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre comme il veut le prendre. Moi, je le prends comme ça. Pour moi, ça se dit pas, ça se fait pas. J'ai l'impression qu'il comprend pas que ça m'a vraiment blessée, ce qui s'est passé hier. Ça m'a vraiment donné un coup dans ma fierté. J'ai l'impression qu'il s'en fiche un petit peu. Ça va, tu as bien le droit d'aller parler à des gens, on est même pas ensemble ou quoi? Je sais très bien qu'on n'est pas ensemble, c'est pour ça que je m'en fiche en fait et kiffe ton aventure. Fais de même. Toi, tu penses à la rigolade aujourd'hui, c'est rigolote et le clown du catamaran. Moi, ça me fait pas rire, donc voilà. On a plus de 20 ans, on va pas faire la tête parce qu'il y a eu des quiproquos, parce qu'il y a eu un malentendu. Okay. Tu as mal compris, on s'est mal compris, basta, on s'est expliqué. Okay. Maintenant, on a 25 ans, on n'a pas 12 ans. Ouais. Donc là ça s'arrange pas en fait. Les étincelles, le feu bébé, le feu. Il va falloir recoller les morceaux entre les deux. Allez Yelena. Tu veux que je lève mes lunettes, on aille Tu lui parler. as tendu un Allez, petit viens, plaisir allez, viens. pour te faire pardonner au moins ça, vas-y. Je suis super énervée sur Mathieu. Il va falloir qu'il ait des bons arguments.
cœur brisé. Ah, Lucie. je lis la peur dans ton regard. s'il te plaît. Quand je la vois, je suis pas bien, je me dis non parce que je suis pas venue le premier jour, donc soit elle va m'en vouloir, soit je sais pas, j'ai peur de ça, qu'elle me fasse une remarque. Alors déjà, Lucie, je tenais à m'excuser de... en fait, j'ai une prise de panique et voilà, j'ai pas réussi à venir. Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire finalement? Je me suis dit, allez, je suis là maintenant, faut que j'y aille. Et pour moi, c'est un gros pas en fait d'avoir poussé cette porte-là. Donc voilà, moi j'ai pas envie de la décevoir en fait, donc je vais tout faire pour réussir. C'est un challenge pour moi parce que je suis prête. Peut-être pas prête entièrement, mais en tout cas, je suis un petit peu prête à me livrer. Je vais d'abord parler un petit peu du date de Vincent et Elania. De faire une date à 3, c'est quand même pas évident. C'est un véritable exercice en effet. Voilà. Vous êtes bien comporté avec elle, rassurez-moi. Il n'était pas sincère, Lucie. Non. Un truc que je supporte pas, c'est des usurpateurs. Ça va être très compliqué pour lui. En fait, il y avait 2 discours différents. Vincent était plus sincère, elle lui a plu. Et Ilan, moi, il avait un truc qui me dérangeait, c'est ce côté un peu égo surdimensionné. Parce qu'il m'a dit en 3 minutes, je la serre et ça m'a pas plu. Mais on n'est même plus sur un problème d'humilité. Je sais bien que ton problème c'est l'ego, que tu penses qu'aucune fille n'est à ton niveau, etc. Mais je veux dire, tu te rends compte du discours? En 3 minutes, je la serre. C'est d'une grande violence. Non, quoi. j'ai pas dit ça comme ça, c'est pas vrai. T'as dit, je suis sûre de moi à 300%, je l'emballe avant Shogun. Ouais, mais ça parce que tu m'as chauffé, arrête. Non seulement c'est irrespectueux pour elle, mais en plus c'est pas camarade. Moi, ça m'a un peu blessé, ça, tu connais. De me dire en gros, je suis là, et lui, t'es là. Et en fait, Ilan, il a besoin que je lui dise, donc je vais te le dire. Cette fille te surkiffe, tu es magnifique. Je dis pas ça. Et elle a choisi Vincent juste pour faire plaisir à Vincent et pour te casser. En fait, on dirait que tu as besoin de prouver à tout prix que si elle a choisi Vincent, c'est parce que toi, tu l'as envoyé vers lui. À un moment donné, elle t'a pas choisi parce que t'étais pas sincère. Basta. Et c'est pas grave. Ilan, il voulait faire ça. Le Vincent Shogun, apparemment, il était là. Mais là, en fait, c'est l'inverse. Shogun, il est là et Ilan, t'es là. Voilà, t'as te fait aimer, ciao. Tu me suis? Je peux te mettre là, je vais m'installer là, moi. Ok. Comme tu n'étais pas là hier pour nous l'annoncer en groupe, on le fait en tête-à-tête, mais tu vas me dire depuis combien de jours tu es célibataire, quelle est ta problématique, ce qui t'amène ici exactement, avec tes mots. Alors, ça fait 233 jours que je suis célibataire. Et en fait, je viens parce que j'ai jamais réussi à lâcher prise. Tu me donnes ça? Pardon. Je suis en train de stresser. Bah oui. Mais lâcher prise, ça commence par ça. Arrêter d'avoir un objet qui fait diversion, c'est tout bête, ça peut te sembler un détail. Et tu vois, je te l'enlève et t'as les larmes qui montent. Ouais. Ma main, c'est bien aussi. Tu peux la tripoter. Qu'est-ce qui se passe, ma Sarah? Je sais pas. De quoi est-ce que tu as peur? De me livrer. J'ai peur. Je préfère qu'on parle des autres, en fait. Eh bien, commençons par parler des autres. Parle-moi un peu de ta famille, parle-moi un peu des amours que tu as eus dans ta vie. J'en ai pas eu beaucoup. Enfin, voilà, j'ai 6 relations sérieuses. Et les seules relations que j'ai eues dans ma vie, ils ont duré assez longtemps. Mais à la fin, je suis toujours partie. Sauf la dernière, si j'ai mis fin, mais la dernière, c'était autre chose. Pourquoi se différemment cette fois-là? Parce que j'ai eu un problème au mois d'août, familial, et il n'a pas su être là. J'ai eu ma maman qui est tombée malade, gravement malade, et en fait, il m'a laissée, quoi. Il a préféré rester en vacances. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi, en fait, alors que je l'avais jamais fait. Et il me reprochait de rien dire, et là, le jour où je lui ai dit, j'ai besoin de toi, c'est ce que j'allais te dire. Il est jamais venu. Déjà que c'était compliqué pour toi de lâcher prise et de pas être dans le contrôle, si en plus, quand tu le fais, ça déclenche ce genre de conséquences, c'est... Voilà. Enfin, il y a une sorte d'acharnement, quoi. C'est ça. T'as pas de compte à me rendre, on vient d'arriver, tu fais ton truc et tout ça. Mais voilà, c'est juste que moi, le truc, si elle était ouverte, j'aurais été avec elle, normal que ça m'a fait prendre un coup dans ma fierté aussi, tu vois. Ouais, mais dans tous les cas, je suis rentré dans la maison, j'ai pas dit mon objectif, c'est Mel. On n'est même pas en couple et on se prend déjà le cerveau. C'est casse-tête, c'est un peu chiant. Surtout qu'il n'y a aucune arrière-pensée avec Mel.
Il n'y en a vraiment aucune. S'il devait y en avoir, c'était... Il n'y en a pas. Alors, est-ce que je suis ton premier choix ou ton second choix? Moi, quand je suis rentré, j'ai dit mon premier choix, c'est Yelena. Ok. Bah écoute, ça va, maintenant... On était copains. Bah ouais. Tranquille. Bah on reste copains. Mais c'est très bien. Voilà, bébé. Voilà. Bah tu vois bien que moi, t'es quelqu'un qui me plaît. Et bah, moi, j'ai l'impression que tu joues avec moi et que tu sais pas du tout quoi me dire pour me rassurer. Donc pour moi, c'est que tu m'aimes... Enfin, c'est que je te plais pas tant que ça. Non, on est copains comme on était au début. Non, mais je On viens est copains, t'expliquer. on est amis, mais on n'a jamais été en couple. Non, mais y a pas de chercher. Et on se Mais non, cherche on est plus. copains. Voilà, on est copains. C'est ce que je viens de dire. Je suis quand même déçue sur le moment parce que voilà, je m'attendais pas à une réaction aussi neutre de sa part. La grosse blague, être pote, oui. Peut-être officiellement, mais officieusement, je doute qu'ils y arrivent. Hé, dis la vérité. Genre, là, t'es juste pote avec Mathieu, tu vas plus rentrer en séduction avec. Déjà, c'est ça que je voulais te demander. Le fait que j'ai décidé de prendre un peu de recul et de m'éloigner de lui, est-ce que c'est bien? Tu vois, si toi tu le sens mieux comme ça, que tu penses que c'est la bonne tactique, oui. Mais est-ce que toi tu vas voir. Ça va être plus fort que toi de rentrer quand même en séduction avec. Ouais, je pense. Là, en tout cas, au moins il le sait qu'il te plaît vraiment, tu vois. Et lui, je pense que tu lui plais vraiment. Il dit comme toi, vous êtes potes. Mais il espère bien plus qu'une amitié, faut arrêter. Je pense que Yelena, de toute façon, la séduction est en elle, fait partie d'elle. Le Mathieu, de se laisser justement envoûter par une fille comme elle, ça fait partie de lui. Mais t'attends plus que lui vienne te séduire maintenant? Ouais. Ça va être chaud, quoi. Surtout moi, tu vois, j'ai du mal à faire semblant, quoi. Je sais parce que c'est plus fort que toi, t'es tout le temps dans la séduction. Voilà, tu vois. Ça va être difficile de pas le toucher parce que je suis trop attirée par lui. J'ai l'impression que c'est mon aimant et que j'ai non-stop envie d'aller vers lui, de le toucher, de le prendre, de l'embrasser, de lui faire des câlins. On dit les hommes sont des chacals, mais moi je suis une chacale. Je te jure, je suis une croqueuse d'hommes, il n'y a rien à faire. J'aime trop ça, j'aime trop, tu vois, les beaux mecs, les beaux brins, tu vois, quand ça envoie du lourd, tu vois. Pour moi, là, c'est lourd. C'est lourd. J'ai envie d'en manger tout cru, moi, des comme ça, tous les jours, à un petit-déj, à midi, au soir. Alors quand tu dois dire non, tu ralentis, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je vais vraiment faire tout pour ne pas craquer et ne pas aller vers lui. Je suis venue vous annoncer les coachés dont je vais m'occuper les prochains jours. Ah. Ça vous intéresse? Oui. Elle me regarde. Je lui dis, bouton de moustique, on va faire un coaching bouton de moustique. Ouais, pour c'est que ça. tu les guides pour qu'ils te piquent ailleurs. Toi aussi, Vincent, je vais m'occuper de toi. Merci. J'ai hâte. Toi aussi, mon cher Bastien. Mais rigole pas non plus parce que toi aussi. Forcément, première semaine, ça tombe sur Bibi. Non, franchement, je suis pas bien. J'espère juste que je passerai pas la première. Bon, et j'ouvre le bal avec toi, maintenant. Là, dès maintenant. Maintenant. Ouf. Oui, Attends, je mets un t-shirt. En maillot de bain, en bande. Non, attends, je mets un t-shirt. Allez, on y va. Je suis la première à ouvrir la porte des coachings dans la villa. Donc je suis super contente. J'ai hâte de me confier à Lucie, de pouvoir dire ce que j'ai au fond du cœur, sans que Vivien vienne nous interrompre au milieu. C'est bien pour ça que je suis venue avant lui. Oh madame, vous avez mis une robe de soirée? Oui. Je suis stressée à chaque fois que je te vois. Viens t'asseoir. Comment vas-tu? Ça va. Vivien me manque un peu, mais dans l'ensemble, ça va. Mais ça ne m'aime pas. Voilà, ma moitié me manque, donc voilà. La meilleure moitié de toi ou la pire moitié de toi? Moi, je dirais la meilleure. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est très fort, c'est très fusionnel entre nous deux. Je sais. Et en fait, je pense que c'est tellement trop qu'on est les mêmes. Et au final, ça éclate beaucoup. Qu'est-ce qui explique, selon toi, dans ton attitude, cette situation? Et je poserai la même question à Vivian. C'est que déjà, j'ai un manque de confiance en moi. Y a je sais qu'à l'époque, Vivien, il adorait les filles surfaites, très bimbo. Ah, il l'a dit. Tout ça, je lui ressors à chaque fois, je lui mets dans la tête. Je lui dis, de toute façon, je sais que toi, t'aimes les bimbos. Physiquement, je te plais pas. Je sais même pas pourquoi t'es avec moi. Et ça, à me rendre malade. Mais vraiment, à me rendre malade, à pleurer. Et je sais que ça lui fait du mal aussi. Mais est-ce que tu te rends compte, Beverly, en plus que
Là, le problème, c'est toi, entre Je guillemets. sais, C'est-à-dire je qu'en sais fait, qu'à lui, moi en aussi, effet, il énormément. l'a dit. Ça me fait du mal, ouais, la crise qu'il y a dans mon couple, parce que j'aimerais bien que les choses se passent mieux. C'est dur de se prendre la tête tous les jours, qu'on se bloque, qu'on se débloque, et puis surtout qu'on n'arrive pas à avoir une communication entre nous. T'es heureuse? En fait, des fois, je me dis, je sais pas si en couple, je suis vraiment heureuse. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureuse, là, Beverly? J'ai envie de te dire, j'aimerais qu'il soit là pour être heureuse, mais parfois, je suis malheureuse aussi à la fois. Je vais te livrer mon sentiment sur la situation de ton couple. J'ai eu la sensation que tu étais aveuglée par Vivian, par l'amour que tu as pour lui. C'est complètement ça. C'est très compliqué parce que l'amour que tu as pour lui, l'espèce de même d'admiration que tu as pour ce garçon, je pense qu'il te sublime, que tu le trouves... voilà, je pense que tu le trouves beau, drôle, enfin que tu es presque admiratif de ce que tu l'idolâtres complètement. On peut dire. Est aussi cette idolâtrie est presque aussi forte que la souffrance que je vois là quand tu en parles, quoi. Que ce que je dis, ça me fait mal au cœur, et c'est bien la première fois que je le dis et que je l'étale. Et voilà, j'avais pas spécialement envie de parler de certaines choses que là, on y est, quoi. J'ai pas le choix. Si je suis venue ici, c'est pour changer. Et puis voilà, je suis venue dans une démarche sincère et j'ai envie que mon couple il avance et pas qu'il s'arrête aujourd'hui. Je vais te demander de faire quelque chose. Tu es venue seule, et pour que ce soit productif et que ça serve à quelque chose, je vais te demander de prendre l'engagement devant moi, de dire à Vivian que vous ne communiquerez plus jusqu'à son arrivée dans la villa. Vous coupez entièrement tout contact avec lui. Je te le dis, Bev, comme je le pense. Tu en as besoin là. Je te sens complètement perdue. Je sais qu'elle n'y est pas là en ce moment. Je ne sais pas où tu es, mais tu es absente de toi-même. Donc avant même de travailler, si tu veux, l'histoire entre Vivian et toi, il faut travailler l'histoire entre toi et toi, là. Il faut que tu te retrouves là. Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de temps avec toi, tu as besoin de retrouver de la joie. C'est devenu comme une drogue, que j'ai besoin d'avoir des textos de Vivian, que j'ai besoin qu'il m'appelle, tout ça. Donc d'arrêter, c'est dur. Tout simplement. Franchement, j'y crois pas du tout, je te dis la sais. vérité. Je vais lui envoyer pour te faire plaisir, mais... Non, alors ne l'envoie pas. Beverly, ne l'envoie pas. C'est symbolique, évidemment. À un moment donné, coupe aussi, non pas Vivian et l'amour que tu as pour lui. Tu vas continuer à l'aimer, tu vas continuer à penser à lui. Mais dis-toi que ça, tu le mets de côté un temps pour pouvoir te recentrer sur ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es venu pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu es venu pour ça. Mais tu le feras quand tu le sentiras. Ouais. Si tu le sens. J'ai pas envie de faire une promesse à Lucie, de lui dire promis, 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 je n'écrirai pas Vivian parce que je sais même pas si je vais tenir. Je sais même pas si je vais lui envoyer un message. Et même si je lui envoie un message, je sais pas si derrière je vais pas aller lui réécrire. Donc en fait, j'ai pas envie de mentir non plus vraiment à Lucie, quoi. Merci. Moi, je vais là. Je me permets, bébé. Parce que je suis bien avec. Là, on est bien. Non, mais tu peux pas me décoller, genre. J'ai chaud. J'ai un besoin de proximité. Mais ça va avec me toi. saouler. Ça va me saouler. Si je me sens étouffée, ça va me saouler. Ça te saoule? Là, ça va, mais il faut pas que ça soit tout le temps comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de rapprochement entre Virgile et Camille. C'est lui, il me lâche pas. Ça te déplaît pas? Il est toujours collé à moi. Virgile, c'est un peu comme un morpion. Si Chloé n'est pas épilée, il va rester collé. Un date massage. 2 jours? Ah non. 3 jours? Patient pour ça. Il va falloir que tu sois patient. Il s'accroche. Il te lâche plus. Bon, vous savez quoi? Oh non, calme, pas sur Chloé. Non. Non, je viens de... Moi, je suis pas là. Je vais avec Jordan. Je suis un mec collant, je suis comme ça et j'aime pas trop qu'on me fasse des réflexions et j'avoue que ça me vexe un petit peu que Chloé me dise qu'elle aime pas qu'on la colle trop. Je t'observe, t'es mon pote, voir le meilleur ami de Jessie. Et j'ai vu que tu boudais. Ouais, c'est vrai.
Pourquoi? Parce que juste avant, elle me dit ah, tu me colles. Et je dis, ah, t'aimes pas qu'on te colle? Et elle me dit, bah pour l'instant ça va, mais je te préviens. Et donc je me suis mis à l'écart et j'attends qu'elle vienne me parler. Et c'est bien, moi, la raison de te le dire. Ouais, mais je sais que je suis collant, mais c'est parce que... Tu l'aimes bien? Je l'aime bien un peu, je vais pas dire je l'aime bien beaucoup, mais je l'aime bien un peu. Donc, Virginie et Mélanie, ils ont une discussion tous les deux. Du coup, je comprends que ça parle un petit peu de moi, je veux en savoir plus. Viens, mon petit chat. Je l'ai mal pris quand tu m'as dit... Je sais, j'ai vu que tu faisais un peu la tête. Mais c'était pas méchant. C'était pas méchant. Hein. Ouais, mais moi, je prends vite mal. Il a un cœur tout fragile, faut pas le faire. Non, fragile. Non, mais je t'assure, c'était pas du tout méchant. C'est juste par rapport à mon caractère à moi. Je vois bien. Ça veut pas dire que je t'aime pas ou que j'apprécie pas ta compagnie. Au contraire, je l'adore, sinon je serais pas avec toi. Tu vois ce que je te dis, je resterais pas avec toi. Mais moi, le problème, c'est que si je me sens trop étouffée, je me lasse. Tu vois, ce serait dommage. Ouais. Je vous laisse. Moi, je préfère te dire, ben voilà, doucement, parce que moi, je sais comment je suis. Faut pas que ça aille trop vite, parce que parfois, ce qui va trop vite commencer va très vite se terminer aussi. J'ai l'impression qu'avec Virgile, c'est quelqu'un qui doit être rassuré constamment et qu'il va falloir que je sois toujours attentive à ce que je dis et à ce que je fais avec lui. Et ça me fait un petit peu peur parce que déjà que moi, j'ai besoin d'être rassurée sur certaines choses. Si j'ai quelqu'un d'autre à rassurer en face de moi, voilà, ça me fait un petit peu réfléchir. Ouais, ça a été un peu dur. Ouais. Franchement, j'avais pas envie de parler à tout le monde, honnêtement. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est gentil. J'ai pas envie de parler à tout le monde. Oh. Tu veux te mettre en terrasse ou... Ici, c'est bien. Ouais, il y a des gens qui pleurent ici, en fait. Il y a toujours les mouchoirs. Ouais, je suis moi. C'est pas vrai. T'inquiète, alors dis-moi. Bah écoute, elle m'a parlé de Vivian, tout ça. Donc dès qu'on me parle de Vivian, bien évidemment, je pleure parce qu'il me manque énormément, ce qui est normal, tu sais. Et du coup, elle m'a dit en gros que je me délaissais, qu'il fallait que je prenne soin de moi. Ouais, c'est vrai, elle n'a pas tort. Et elle m'a demandé de lui écrire, de lui envoyer un texto pour lui dire qu'en gros, qu'il fallait qu'on coupe contact jusqu'à son arrivée. Ah d'accord. Ah, donc c'est pour ça que c'est dur. Je sais pas si je vais y arriver, je te dis la vérité. Je pense j'ai tellement tant d'amour à donner que... En fait, moi, en fait, j'étais comme toi. Et en fait, quand j'en je fais. En fait, je suis amoureux, mais j'ai mal. Et ça, c'est pas normal. T'es amoureux, de parole, tu le sais et tout, mais dans le fond, dans ton cœur, il a mal. Hein. En fait, il faut qu'on soit plus fort. Ouais, c'est dur. Mais l'amour, je me perds moi dans l'amour. Non, en fait, il faut dire, écoute, je me casse. Dans ma tête, ça me trotte, ça me travaille depuis le coaching. Ouais, j'ai refusé à Lucie. En fait, peut-être que c'était un caprice ou pas. Je décide de prendre le portable et d'envoyer un texto à Vivian et de lui dire tout simplement que voilà, j'ai commencé déjà le premier coaching, mais que voilà, il faut que je m'éloigne de lui pour pouvoir être bien et pour pouvoir être à fond dans mes coachings. J'espère vraiment qu'il ne va pas me répondre à mon texto et qu'il va respecter mon choix et qu'il surtout il va pas mal le prendre. Lucie me dit, Vincent, t'es coaché. J'ai la pression, mais terrible. Moi, j'ai une douleur énorme, les reins. Je fais genre que ça va, et ça va pas. Je suis au plus mal en moi. J'ai besoin de lui dire la vérité. Mel, tu n'as pas arrêté de cracher sur ma gueule. Tu as dit, ah bah la plus chaudasse, c'est Sarah. Non. Mélanie, elle dit pas la vérité. Donc moi, en fait, ça m'énerve. Tu te souviens pas de ce que tu as dit? Moi, j'oublie pas. Ok. La Sarah, elle, c'est mort. Agressivité au max. Papa C'est la première soirée tentation. Oh là là, c'est gainé. Ça envoie du lourd. J'ai un coup de cœur physique. La dernière fois que ça m'arrivait, je crois que j'étais en 6e. Je suis pas du tout blonde, mais toi, t'es vraiment très très belle. Merci, c'est gentil. J'arrête pas de cogiter, j'arrête pas de penser à ce que Mathieu fait. Faut vraiment que j'arrête de me voiler la face. Mathieu, c'est plus que de l'amitié. Je dois partir le retrouver. Et alors? Il est là? Et bah alors, on s'en laisse en moi?